L'œil, prolongement du cerveau, est son outil majeur pour l'observation du monde extérieur. Décomposée pour être transmise par les nerfs optiques, l'image perçue va se trouver matérialisée par le cerveau. Bonjour, la lumière, c'est moi. Enfin, c'est nous. Eh oui, et c'est vrai, je suis un photon, l'unité de lumière. Un vrai casse-tête pour les savants. Et je suis particule. Bien malin qui arrivera à comprendre. En plus, je transporte de l'énergie. Bien sûr, qui dit lumière dit énergie. Il ne faut surtout pas oublier cela, parce que... Maintenant, Chouette, un électron. Lui, c'est un corpuscule d'électricité, et moi de lumière. Je vais l'exciter un peu. Hop! Attendez. Un électron en état d'excitation, c'est plein d'énergie. Amusant, non? Je réfléchis. Non, vous m'avez mal compris. Je veux dire, je me réfléchis. Vous voulez voir? Hop. Enfin, bon, en tout cas, c'est pour ça que tout ce que je touche, vous le voyez. Et puis, important, oui, je suis le plus rapide du monde. Regardez. Voilà. Pas mal, hein? Et ça n'est rien. 300 000 km à la seconde, hein? 7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde. Voilà ma vitesse de croisière. Qui peut mieux faire? Personne? Non? Personne? Alors on m'applaudit? Je vous ai bien eu, hein? Je ne peux quand même pas m'en aller comme ça sans vous présenter les autres. Nous sommes innombrables, nous, les photons. Notre chaleur, notre lumière sont la source de toute vie. Sans nous, votre monde serait un désert, une planète morte, comme tant d'autres. Et il serait gris, parce que nous donnons aussi la couleur. Maman, viens voir. Qu'est-ce qu'il est beau, ce papillon? Dis, maman, pourquoi il a de belles couleurs comme ça, le papillon? Tu te rends compte? Il ne nous voit même pas. Ah, ça m'étonne. Regarde. Alors, t'as vu ça? J'aurais pu le toucher. Ah, je vais te dire, c'est pas croyable, vraiment. Et pourtant, c'est nous qu'il voit. J'ajoute qu'il ne voit même que nous. Image floue. Œil mal ajusté à la distance de l'objet, regardez. Donnez des instructions aux muscles ciliaires pour regarder la tension du cristallin. Et vous donnez des ordres aux muscles droits internes et externes pour tourner l'œil latéralement d'un demi-degré à droite. Oh, c'est fou de la route à enfermer, je vous dis. Qu'est-ce qu'on attend pour les enfermer? C'est fou de la route à enfermer, je vous dis. Qu'est-ce qu'on attend pour les enfermer? Ah, mais c'est pas vrai.
question de souffler un peu à ce que je vois. Oh, je me doute que c'est pour le muscle ciliaire, puisque c'est notre Chef, réunion. J'ajoute attendez. même qu'on ne fait que ça. Et ce n'est pas de tout repos, croyez-moi. Je peux parler? Quoi encore? Mais on entend que vous ici. C'était pas la peine que je cavale comme un dératé, vous savez, c'est pas du tout repos non plus notre boulot. On n'est pas tellement aidés, et pendant qu'on perd du temps à discuter, là-haut, il voit trouble. Bon, aménagement de la tension du cristallin, muscle ciliaire, traction, force 5. Ok. Et vous voudrez bien vous conformer aux instructions ci-après. Allons les gars, il faut y aller. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Un demi-degré à droite pour les muscles droits internes et externes. C'est pourtant bien ce qu'on leur a transmis, non? Tout le monde a droit à une petite erreur d'appréciation, pas vrai? Rectification. Bon, ajustement du champ de vision. Muscle droit interne et externe, 1/10 de degré. À gauche, très bien, à gauche. Il faudrait quand même savoir ce qu'ils veulent, hein? Alors, 1/10 de degré à gauche, exécution. Tiens, prends ça, moi ma journée est finie, salut. Non mais ça va pas, non? Est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? Et tout le boulot? C'est pas mon problème. Très bien. Alors, maître, on tient la forme. Avec un beau soleil comme celui-là, ça ne peut qu'aller. Les carotènes, mais je ne les vois pas, dis donc. On va pourtant en avoir besoin dans le Là. secteur. Ah, c'est vrai, les voilà. Allez! Ah, oh, oh. Allez! Ah. Allez! Ah, c'est jeune. En tout cas, ils ont la forme. Hein? Qui c'est cela? À quoi il sert? Comment, tu ne connais pas les vitamines? Ah, les vitamines, tu peux me croire, sans elles, le monde ne serait pas ce qu'il est. Elles sont la force, la gaieté, la santé, la légèreté. Comme c'est joli. C'est comme les couleurs d'un papillon. Oh. Ce n'est pas normal, ces particules nous traversent et on ne sent rien. Et où elles vont comme ça? Ah, elles passent, elles reflètent les images du monde extérieur, ses formes, ses couleurs. Enfin, maître, où vont-elles ces formes et ces couleurs? Ah, voilà, où vont-elles, mais plus loin, jusqu'à un endroit appelé le fond de l'œil, où on va recevoir leur message et le transmettre.
Voyez-vous, les photons que transportent les ondes vont frapper le tissu qui tapisse le fond de l'œil, ce qu'on appelle la rétine. Et on trouve là par millions et millions de cellules nerveuses réceptrices, les cônes et les bâtonnets. Est-ce clair? Ouais. Bon, alors je recommence. Oui. Un rayon vient frapper la rétine. L'information est reflétée, puis transmise. Les neurotransmetteurs vont assurer le relais. Puis, l'information va courir de cellule en cellule. Et ce, jusqu'à ce que le cerveau se trouve informé par la partie du cerveau opposée à l'œil qui perçoit. Et voilà pourquoi on dit que le cerveau gauche voit à droite et le cerveau droit à gauche. C'est curieux, n'est-ce pas? Dis maman, comment ils font mes yeux pour voir le papillon? Ce ne sont pas tes yeux, chérie, c'est ton cerveau qui voit. Alors, mon cerveau, il a des yeux? En quelque sorte. Mais explique-moi, maman. Enfin, comment il fait pour voir le cerveau? Dis-moi, je voudrais comprendre. Je voudrais savoir comment il fait, le cerveau. C'est beau. Je veux savoir comment il fait, le cerveau, pour voir. Que vient-il faire ici, celui-là? On ne va quand même pas déranger le maître pour ça. Non, non, tu vois bien qu'il est très occupé. Pourquoi personne ne veut rien me dire, hein? Hein, qu'est-ce que c'est? Je veux savoir comment il fait, le cerveau, pour voir. Comment il fait? Oh bah alors là, c'est un mystère, c'est une merveille, c'est très compliqué. Il a raison, cet enfant, de vouloir savoir. Petit, viens ici, je vais essayer de t'expliquer, moi. C'est bien de vouloir savoir, c'est bien. Savoir, c'est connaître, et voir, c'est déjà savoir. Regarde un peu cet engin, d'après toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une flèche? Enfin, c'est une flèche qui rallonge et raccourcit. Tu en as déjà vu des comme ça? Je dois dire que non. Ah, maintenant c'est une girouette. Et on voit même qu'elle tourne. Bravo! Alors, tu vois, garçon, c'est ton cerveau qui l'a reconnu, la girouette, mais ce ne sont pas tes yeux. Et maintenant? Eh bien alors? Bah, c'est un soleil, bien sûr. Eh bien sûr. Ah non, c'est pas juste. Maintenant, c'est une orange. Pourtant, elle n'a pas changé, cette tache. Regarde bien. C'est de la triche. C'est une fleur, maintenant. Et maintenant, peux-tu me dire ce que c'est? Tu vois, c'est selon, hein? Ah, et selon ce dont ton cerveau se souvient, selon ce qui se passe là, ce que tu vois n'est pas forcément ce qu'il perçoit. Tiens, tu l'as bien mérité, hein? Ah, et moi? Ah oui, c'est temps. Regarde encore comme c'est important l'interprétation. Vase ou visage? Il faut choisir. Les yeux reçoivent, transmettent les messages, le cerveau, lui, doit décider. De plus, deux yeux ne voient pas toujours la même chose et pas de la même façon. Tiens, regarde bien ton pouce, droit devant toi. Maintenant, là. Ferme un œil maintenant. L'autre, et recommence. On dirait qu'il bouge. Ah, c'est vrai, il bouge, maître, il bouge. On voit bien la différence. Le relief, Ah! la distance. C'est vrai.
moi. Ça marche. Il est temps que je rentre. Maman va s'inquiéter, mon petit déjeuner doit être servi. J'ai beaucoup appris grâce à vous, maître. Merci pour tout. Que faisais-tu, Pierrot? Je t'ai cherché partout. Oh, rien, maman. J'ai mangé une orange. Mais où ça? Oh. Pierrot, j'ai une surprise pour toi, mon garçon. Qu'est-ce que c'est, maman? Dis-moi vite, qu'est-ce que c'est? Devine? Un ballon? Des bonbons? Ou un jouet? Non, 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 tu n'as pas trouvé. Alors maintenant, ferme les yeux très fort, ne regarde surtout pas. Voilà, tu peux regarder. Un petit chien? Ah, ce qu'il est mignon. Il est à moi? Oh, merci, maman. Merci. Mais attention, Pierrot, hein, un petit chien, ce n'est pas un jouet. C'est une responsabilité. Tu dois lui apprendre à être propre, à t'obéir. Alors maintenant, tu dois aller à l'école. Attache-le bien. Plus tard, on lui fera une niche. Oui, maman. Il est tout rond. Je crois que je vais l'appeler Bouboule. Sois sage, je dois aller à l'école. Après, je te ferai une maison. Bouboule, ça t'ira très bien. Maman, maman, mon petit chien, il est parti. Il est parti. Il s'est peut-être fait écraser. On le retrouvera peut-être plus jamais, plus jamais. Mais non, voyons, un si petit chien, ça ne peut pas aller bien loin. Et oui, les larmes sont l'expression de la tristesse. Bouboule. Maman, maman, regarde, il est revenu, il est revenu. Tu vois, tu as eu tort de t'alarmer. Je le savais bien, mon Pierrot, il ne pouvait pas être loin. Mais les larmes peuvent aussi exprimer le bonheur. Et puis les larmes sont indispensables au bon fonctionnement des yeux. Excellent, excellent. Mais il manque quelque chose dans ces réserves de larmes. Ajoutez des sels minéraux. Attendez une minute là, c'est bien du sel ordinaire, il m'en faut 6 portions. C'est bon, vous pouvez déverser quelques larmes pour assurer la lubrification de l'œil. Irritation de l'œil. Augmenter la sécrétion des larmes, ne pas oublier d'ajouter des enzymes antimicrobiens. Ouf, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Rien de tel pour se rafraîchir après la course. Ah, dites donc, vous, la baignade est strictement interdite. Vous allez polluer les larmes. Sortez de là et plus vite que ça.
Allez, dépêchez-vous. Revenez tout de suite ou alors vous allez écoper d'un PV, d'une amende, hein? Mais je peux pas, je sais pas nager. J'y arrive pas. Mais c'est pas possible ça, quelle inconscience. Ah, qu'on amène une bouée. Attention. Mais que cela vous serve de leçon. La réserve de l'arme n'est pas un bain public. Vous devriez le savoir, stérilité absolue. Alors, retournez à votre travail. N'empêche qu'un bon bain, y a rien de tel. On me prévient que l'œil est irrité. On nous demande d'agir. Faites augmenter le débit et appelez rapidement les enzymes nettoyeurs, les lysosomes. Ah, vous voilà, les laveurs de carreaux. Nous ne sommes pas des laveurs de carreaux. Nous sommes des techniciens expérimentés qui opèrent à la surface de l'œil. On nous appelle les lysosomes. Bon, je plaisantais. Allez, allô, on va avoir besoin de vous. Le coin de l'œil. Il faut aller au coin de l'œil. Il paraît qu'il y a un risque de conjonctivite virale. Allons vite, dehors, du balai. Venez voir. Il y a quelque chose de suspect par là sur la conjonctive. Malheur, nous sommes repérés. Ces enzymes sont dangereux, sauf qui peut, et chacun pour soi. Passez d'abord, je surveille l'arrière-garde. Des virus, je le pensais bien. En avant, les amis, pas de pitié. Non. Allons-y maintenant, on devrait pouvoir passer. Vous m'échapperez pas, dehors. Tu as les yeux tout rouges. Combien de fois je t'ai dit qu'il ne faut pas se frotter les yeux avec des mains sales? Et c'est comme ça qu'on risque d'attraper la conjonctivite.